m'appelle Jean-Paul Rocazer, je suis le maire de Serres-Liscopamène. Donc c'est le conservatoire botanique de Corse qui m'a mis en relation avec les responsables du Muséum national d'histoire naturelle. Et je me suis proposé donc pour aider et faciliter la mise en place de cette belle expédition qu'est l'inventaire des insectes. C'est une mission très importante pour la Corse dans sa totalité. L'objectif de Planète Revisitée, c'est évidemment les invertébrés. Dans le terrestre, le groupe essentiel, c'est les insectes. Donc nous, c'est notre, entre guillemets, spécialité. Je considère que c'est la biodiversité négligée, même si c'est en représentant la plus importante. Elle est assez méconnue, pléthorique, et c'est vraiment dans ces groupes-là qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Donc moi, je m'appelle Julien Touroult. Je travaille dans une unité mixte qui est basée au Muséum, une unité mixte avec l'Agence française pour la biodiversité, le Muséum et le CNRS. J'ai plutôt un rôle de coordination, d'organisation, et je suis aussi un entomologiste passionné. Je participe activement à la phase de collecte pendant la mission. Et bien ça, au départ, c'était un micro-sentier à peine visible, caché dans la végétation. La commune, avec les éco-gardes, a un peu élargi le sentier, qui nous a fait gagner beaucoup de temps au montage des pièges. Donc là, tu as un piège polytrape. C'est un modèle assez léger de piège d'interception. Le principe, l'insecte cogne, il tombe dans l'entonnoir, il va dans un liquide de conservation. On essaie de les mettre bien au soleil, un peu en hauteur pour attraper des insectes qui volent dans la canopée des arbres. Je suis en service civique à l'Office de l'environnement de Corse et plus précisément à l'Observatoire et Conservatoire des insectes de Corse. Dans le cadre de Planète Revisitée, moi je suis surtout là pour commencer à l'inventaire des pollinisateurs de Corse. L'avantage d'une telle mission en Corse, ça permet d'avoir un nombre d'experts assez important qui vient en même temps pour compléter les connaissances sur les coléoptères, les diptères, les mollusques. Donc moi je m'appelle François Dussoulier, je travaille au Muséum national au sein de la direction générale des collections. Ma spécialité c'est les orthoptères et les hétéroptères. Donc je suis là essentiellement pour collecter, ramasser un petit peu des spécimens et puis peut-être faire des découvertes incroyables, on espère. Oh voilà, regarde un copium. Oh c'est bon ça. Tu le vois? Ouais. Petite ingide, petite punaise ingidée. Je m'appelle Claire Villemont, je suis chercheur au Muséum national d'histoire naturelle et je suis chargée de la collection des hyménoptères, ce qui représente à peu près 1 million de spécimens à gérer. Les hyménoptères étant les guêpes, les abeilles et les fourmis. Sur la planète revisitée, en fait, je collecte tous les hyménoptères de façon à pouvoir ensuite partager les spécimens avec d'autres spécialistes qui vont les identifier. Ça, c'est une cirpe, c'est une mouche abeille. Ça ressemble à une abeille, mais c'est une mouche en fait. Et les oiseaux évitent de la manger, croyant avoir affaire à une abeille, qu'ils vont être piqués. C'est ce qu'on appelle du mimétisme. Je m'appelle Alain Canard. Je suis enseignant-chercheur et spécialiste des araignées. Et ici, j'essaye de trouver un certain nombre d'espèces spécifiques de la Corse. Ces prélèvements de quelques individus permettent après de mettre en place des mesures de protection sur les milieux, puisqu'on sait que s'il y a telle espèce, ça veut dire que c'est un milieu auquel il faut faire très attention, etc. On va en tuer quelques-uns, mais pour en protéger beaucoup, quoi. J'ai la chance de travailler au laboratoire national d'entomologie forestière de l'ONF, qui est situé à Quillan, au pied des Pyrénées-Cathares, dans l'Aude. Ma spécialité, c'est les coléoptères, surtout saproxylophages, c'est-à-dire ceux qui vivent aux dépens du bois mort ou qui sont prédateurs de bêtes qui vivent sur le bois mort, comme les scolites, ou qui dépendent des champignons de ce bois mort également. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est d'essayer de détecter des espèces très rares ou qui ne sont pas connues de Corse, voire nouvelles pour la faune de France. Bon, ça, malheureusement, ça ne se commande pas. I'm Mark Paulette, I'm from Flanders. I'm a research manager at the Institute for Nature and Forest. And my role is to collect the family of flies I'm interested in and I'm specialized in.
I have a whole database with data so I can relate if the Corsican fauna is something special or not. There are about 60 species known from Corsica. I hope we find many more. Alors moi, je suis chargé du référentiel taxonomique national qui est l'inventaire en fait, de toutes les espèces en France. Et plus particulièrement, moi je m'occupe plus des mollusques. Donc moi je suis ici pour récolter des escargots. Je pratique en particulier du tamisage de litière. Donc quand je tamise la litière, il y a tout qui tombe dedans. Et quand on trie, après ça me permet donc de trouver les petits escargots, mais du coup si je trouve des petits coléoptères, je trouve des fourmis. Et donc l'intérêt de ces missions pluridisciplinaires, la planète revisitée, c'est aussi qu'on ait plein de spécialistes au même moment, au même endroit. Et donc moi si je vois un coléoptère, je sais à qui le donner. Si je vois une fourmi, je sais à qui le donner. Donc c'est vraiment, il y a un travail collaboratif qui est vraiment hyper appréciable en fait. Et ça permet aussi d'améliorer grandement les collections. Je m'appelle Romain Ldivlec, je travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris depuis 2 ans sur les communautés d'abeilles sauvages et guêpes de Corse. J'ai été invité à participer à ce programme. Ça permet de collecter dans la montagne, qui est une zone qui est particulièrement mal connue sur mes groupes. Alors je m'appelle Jérôme Barbeux, donc je suis technicien des collections au service des lépidoptères dans le laboratoire d'entomologie. Donc mon rôle dans la mission, c'est de prendre toute la logistique des inventaires lépidoptères et des collectes lépidoptères avec une spécialité plus approfondie sur la superfamille des Noctuoidea. Je m'appelle Rodolphe Rougerie, je suis entomologiste, maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle. Et donc je suis ici pour à la fois participer aux collectes de papillons, les lépidoptères, et je suis aussi coordinateur de l'échantillonnage pour le barcoding. Le barcoding, c'est l'utilisation de petits fragments d'ADN pour l'identification des espèces. Et donc on va, après les journées d'échantillonnage ou après les nuits d'échantillonnage, passer du temps en laboratoire pour prélever des tissus, donc principalement des pattes sur les insectes, on prend une patte, pour qu'ensuite on puisse extraire l'ADN, séquencer ce petit morceau d'ADN qu'on utilise comme code barre pour l'identification des espèces.